Ce journal part ce cri d'alarme lancé par le docteur Christian Marinetti. Le médecin à l'origine de la révélation du scandale des prothèses PIP pointe du doigt la dangerosité de certaines nouvelles prothèses mammaires fabriquées par le leader mondial du marché. Il appelle les femmes concernées à ne surtout pas paniquer, mais à bien surveiller leur état. Éric Hervé, Rosalie Floutier et Irène Candel. Dans cette clinique, le docteur Gounod pose toutes sortes de prothèses mammaires. Certaines sont lisses, d'autres sont dites texturées. Elles ont pour particularité d'avoir une membrane rugueuse. Cette prothèse avait été mise en place essentiellement dans le cadre des reconstructions mammaires. Problème, ces prothèses seraient responsables d'une cinquantaine de cas de lymphome, un cancer du système immunitaire. C'est le docteur Marinetti, le lanceur d'alerte des prothèses PIP, qui met en garde. Il faut raison garder, le risque est faible. Mais maintenant que nous le connaissons, nous sommes obligés d'en tenir compte. En France, sur les quelques 500 000 femmes porteuses d'implants texturés, on ne compte que 46 cas de lymphome depuis 2011. Un effet secondaire très rare et déjà surveillé par les autorités de santé. En 15 ans de commercialisation des prothèses, la fréquence des lymphomes est tellement faible que des spécialistes de différents pays vont se réunir en novembre prochain pour comparer leurs observations. On est bien loin du scandale des prothèses PIP, rappelle le laboratoire fabricant leader sur le marché. Ces deux histoires avec les prothèses PIP qui n'ont rien à voir. Il s'agit d'un effet secondaire qui arrive au bout de 10 ans en moyenne, qui est identifié, qui est rare, mais qui est monitoré et sur lequel nous devons aussi bien sûr de travailler avec les autorités de santé. Dans les associations qui accueillent les femmes après un cancer du sein, on se prépare à répondre à leurs interrogations. J'avoue que pour les patients à l'heure actuelle, en toute pathologie confondue, c'est très difficile de vivre tout ça. Donc moi, le premier conseil, le premier interlocuteur avec lequel on doit avoir un contact, c'est son médecin. Pour l'heure, les autorités de santé ne préconisent pas la désimplantation des prothèses.